Salut à tous, on est parti pour la petite vidéo quotidienne, c'est la dernière de la semaine, on est vendredi et on part tout de suite sur le BTC. Alors BTC, je vous avais mis cette zone hier juste là, tac, vous pouvez aller voir la vidéo précédente si vous voulez. Et on a bien réagi dedans avec un magnifique pump, avec l'arrivée des ETF, tout ça, ça a bien réagi. Alors maintenant, où est-ce qu'on est? On avait une zone de long ici, tac, on a réagi un peu, on a renfoncé et on est venu chercher ici. Ok, donc là où est-ce qu'on est? On est dans une zone de longue. Tac, tac, tac. Cette zone de longue, où est-ce qu'elle pourrait nous amener? Nous amener à refil le gap créé ici. Ok. Donc là, il faut se dire qu'on est en range, juste là. Tac. Donc on va la mettre en jaune. On est venu shifter le low du range. Donc là, on est en train de le réintégrer et qu'on va aller chercher le high du range pour aller fill simplement le gap. Ok. Donc plutôt des longues. Attention, si on passe sous ça, j'ai encore une POI qui est euh, dans ces eaux ici. Tac. Faudrait aller en M1 pour qu'elle soit plus précise, mais je vais pas le faire. Tac. Ok, donc si ça casse, on pourrait venir chercher là. Attention, par contre, on ne doit pas casser ce niveau-là. Si ce niveau casse avec une clôture, c'est la fin. On retourne au 30K. Donc pour le moment, on cherche des achats tant qu'il n'y a pas d'invalidation. Donc on va chercher des longues tant qu'on casse pas ce niveau, ce niveau, ce niveau. ETH, ETH, ETH. Alors, la zone de rebond, où est-elle? Alors, on a repris le high ici. On est retourné dans les structures ici. On est venu tout chercher. On est même venu chercher ça. Donc là, c'est pareil sur ETH. On est en magnifique zone de rebond. Donc là, c'est pas vraiment le setup qu'on veut voir, parce que là, vous voyez que ça range énormément. Donc, c'est pas beau. Nous, ce qu'on veut, c'est on rentre dans la zone, on reteste, on va chercher le high. Un range comme ça se finit toujours par, enfin souvent, par une manipulation et après une expansion. Donc si vous vous positionnez maintenant, faites attention au shift, à la manipulation. Donc on est en zone de long, on pourrait encore aller chercher le high. On n'a toujours pas hit la target que je vous ai mise hier à 27,11. Sinon, où le marché pourrait revenir en M15, il pourrait revenir chercher ça. S'il revient chercher ça, c'est parfait, ça ferait un magnifique, un très très beau long. Et on pourrait vraiment avoir un magnifique long si bien sûr on casse pas ce niveau là. Le même USDT, bon, on avait call la zone ici, il est à plus 20% à peu près, 30% que dis-je. Donc là la target c'est là-haut et c'est là-haut, ok. Donc le même, gardez-le, il vous fera des petits mèmes et il va vous mettre très très bien normalement. Tac 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 tac. Là on est venu chercher ça. Si on a de la chance, il revient chercher ça, on pourra le long dans cette zone. Et s'il casse cette zone, il va pas la casser cette zone. Mais si jamais il casse cette zone, il pourrait rechercher des targets plus basses. Comme ça par exemple. Même toujours bullish, gardez-le si vous l'avez acheté en spot. Ok, ok, ok. Euro, USD, on casse. On reteste la zone ici. Clac, derrière, on pump. Annonce économique. On vient tout chasser. Et là, normalement,
Je regarde vite fait, tac 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 tac. Normalement on va chercher le high. On est revenu dans cette zone. Donc là la suite logique c'est une prise du high. Où est-ce que vous pouvez vous repositionner? Attention quand même là à la cassure en interne. Clac. Et là vous avez cette zone de short qui vient d'être fill. Donc là vous pouvez pourquoi pas shorter ici. Dans cette zone. Pour aller chercher des targets comme cette zone là. Tac, 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 tac. Un truc comme ça. Alors, le gold qui a bien réagi dans notre zone ici, mais je m'attendais à qu'il aille plus bas. Il est venu d'abord tout chasser de son range, venir hit, montrer, et là il est venu chercher le lot et montrer. Donc là je crois que son retracement est fini, puisque ça je vous avais call, c'était le l'Algerian Liquidity H4. Donc là vous voyez qu'après ça il n'y a plus de liquidité vraiment. Donc on pourrait se retourner, au moins aller chercher des liquidités beaucoup plus hautes. Je vais clarifier mon graphique. Clac, clac, ok. Donc là on va être en belle PO de short ici. Tac, on est déjà en PO de short. Donc là si vous voyez un setup, un truc comme ça, tac, vous pouvez le shorter. Premier TP dans cette zone. Tac. Et deuxième TP, le lot. Ok. Et si on casse ici, on repartira sur des longues. Soit on fait ça, soit on fait ça, ça. Non, plutôt ça. Il y a aussi une zone d'achat ici. Et il y en a une autre. What, il y en a plein là. Et une autre ici. Bon voilà. Donc en gros l'idéal ça serait venir casser ça, retest là et aller chasser ça. Et sinon, cassure haussière, retest. Et là on va chercher beaucoup plus haut. On finit avec le Nasdaq. Le Nasdaq, magnifique. Regardez cette POI là. Cette magnifique POI. Alors on a notre POI que j'avais mis hier. On est venu vraiment la file pixelo derrière. On arrive. On casse tout. Clac clac clac. On casse tout. Clac. Derrière. On reteste. Donc là ma target de short elle est là. Donc là vous voyez qu'on n'y est pas encore. Faudra aller chercher ça. Je sortirai pas avant. Et là on pourrait s'attendre à minima une A, B et une C qui pourrait être vraiment énervé. Mais là c'est le plan le plus probable en tout cas. Et celui que je vais jouer. C'est tout pour moi, donc vous avez vos zones pour la journée. La semaine prochaine, on reprend les lives quotidiens. Je vais essayer de faire un challenge, je pense que je vais commencer lundi, mais je verrai. Lundi après normalement, mais je verrai. 1K tout 10K en crypto. Parce que là le marché est très très beau et que je fais des sous. Donc autant, autant faire ça sous forme de challenge, ça vous fera du contenu et du divertissement. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, sur Discord. Ciao ciao, bon week-end.